Ils sont gardiens, latéraux, milieux, attaquants. Ils sont tous d'origine sénégalaise. Certains d'entre eux ont déjà représenté le Sénégal tandis que d'autres sont toujours en attente de leur première cape sous la tunique verte des Lions. Pour certains, cet exercice 2024-2025 est l'occasion idéale de se racheter et se relancer, tandis que d'autres veulent en profiter pour se révéler au grand public et se faire un nom. Et enfin, il y en a pour qui la saison sera placée sous le signe de la confirmation. Après les épisodes 1 et 2, voici l'acte 3 des Sénégalais qu'il faut absolument suivre cette saison. La saison vient à peine de débuter et il est déjà l'un des latéraux sénégalais les plus décisifs d'Europe. Son nom est Elhadji Maodo Malick Diouf. Il est latéral gauche, il joue au Slavia Prague, l'un des plus grands clubs de République tchèque. Diouf, c'est un joueur à vocation défensive avec des statistiques d'attaquant. 3 buts et une passe décisive lors de ses 5 premiers matchs de championnat. Formé à l'Académie Galaxy de Salif Diao, Elhadji Malick Diouf coche toutes les cases d'un latéral moderne. Un apport offensif considérable symbolisé par des statistiques impressionnantes. À ces attributs viennent s'ajouter une vitesse et une endurance qui l'aident énormément dans ses replis défensifs. Sa réputation de latéral très porté vers l'avant n'altère en rien en ses qualités défensives. Plus qu'un latéral gauche, Diouf est un mix, un mélange hybride entre latéral et ailier. C'est un joueur assez versatile qui sait s'adapter à n'importe quel système de jeu, en piston dans une défense à 3 ou à son poste de prédilection à 4 derrière. Au Slavia Prague, il est souvent utilisé comme piston dans une défense à 3. Avec un tel profil, avec autant de qualité à seulement 20 ans, Aliou Cissé a beau être le plus têtu des plus têtus, mais il ne pouvait pas l'ignorer. Lors des dates FIFA de ce mois de septembre, il a honoré sa toute première convocation en équipe nationale du Sénégal. Il jouera son tout premier match en sélection face au Burundi en éliminatoire de la CAN. En plus du championnat où il prend déjà ses marques, son équipe est en lice pour la Ligue Europa après avoir raté de justesse la Ligue des Champions face à Lille. S'il arrive à répéter les mêmes prestations en Ligue Europa, il y a de fortes chances qu'il passe vers un championnat plus huppé la saison prochaine. Aux âmes bien nées, la valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années. Cet adage, cette citation, les jeunes espoirs sénégalais de Ligue 1 française l'appliquent à la perfection. Souvenez-vous, en 2023-2024, Arona Sanganté, le défenseur sénégalais du Havre, était à 22 ans le plus jeune capitaine de Ligue 1. Cette saison, son record sera battu par son jeune compatriote Habib Diarra du Racing Club de Strasbourg. Âgé de seulement 20 ans, le natif de Guédiawaye a été promu capitaine du Racing Club de Strasbourg cette saison. Malgré la convoitise d'Everton, le jeune milieu offensif est resté poursuivre sa progression en Ligue 1. Cette nouvelle responsabilité l'a galvanisé la saison 2024-2025 de Ligue 1. Il l'a débuté avec un magnifique but face à Montpellier. Utilisé comme piston par Aliou Cissé en équipe nationale du Sénégal, Habib Diarra est un milieu offensif de formation, avec un style de jeu vertical très porté vers l'avant et une bonne frappe de balle. La saison dernière, alors qu'il n'était âgé que de 19 ans, il était déjà un titulaire régulier avec le Racing. 31 matchs de Ligue 1 et 3 buts. Déjà dans les petits papiers de nombreux clubs de première ligue comme Everton, ses performances remarquables lui avaient ouvert les portes de l'équipe de France Espoir, avant de finalement accepter les avances du Sénégal. Avec ce brassard de capitaine, aura-t-il les épaules assez solides pour endosser ce nouveau statut et cette nouvelle responsabilité en club? La saison du Sénégalais s'annonce très intéressante à suivre. Contrairement à Habib Diarra et Elhadji Maodo Malick Diouf, Yehvan Diouf n'a pas encore défendu les couleurs du Sénégal. Né en 1999 en France d'un père sénégalais et d'une mère franco-polonaise, il a la possibilité de défendre les couleurs du Sénégal, de la Pologne et de la France. Il est à ce jour le seul gardien d'origine sénégalaise titulaire en Ligue 1. Après les saisons 2022-2023 et 2023-2024, il va enchaîner une troisième d'affilée en tant que numéro 1 dans les cages rémoises, symbole de la régularité de ses performances.
Dans un championnat de France où les clubs sont obsédés par les longilignes gardiens de plus d'1,90 m, Yehvan Diouf est parvenu à s'imposer avec son modeste 1,84 m. Sa petite taille pour un gardien de but, il la compense par une détente et une souplesse monstrueuses qui lui ont valu le surnom de chat. Ses envolées spectaculaires pour aller chercher les frappes adverses sont de vrais régals visuels. Sa lecture des trajectoires est globalement bonne, son placement également. À 26 ans seulement, c'est un gardien d'avenir qui a toujours ouvert la porte à une potentielle aventure avec le Sénégal. À défaut d'être international A chez les Bleus ou les Lions, Diouf continue d'être régulier en club, car conscient que c'est le seul moyen d'y arriver. Aliou Cissé et son staff doivent en tout cas suivre ses prestations de près. L'après-Edouard Mendy se prépare dès maintenant. À Clermont, en Ligue 2 française, deux Sénégalais sont en concurrence pour le poste de gardien numéro 1. D'un côté, Mory Diaw et de l'autre, Massamba Ndiaye. Titulaire indiscutable ces 2 dernières années, Mory Diaw était sur le départ après la relégation du club en 2e division. Pour pallier son potentiel départ, le club clermontois n'est pas allé chercher très loin. La direction sportive du club a tout simplement décidé de miser sur sa doublure. Massamba Ndiaye, un longiligne portier de 2,02 m originaire de Thiès. Finalement, Mory Diaw n'est pas parti, il est resté à Clermont et le grand perdant, c'est lui. Le gardien formé au CNEPS Excellence a été promu numéro 1. Excellent stopper de penalty, Massamba Ndiaye sait faire bon usage de son impressionnante allonge. Du haut de ses 2 mètres, c'est une assurance tout risque sur les ballons aériens. Avec une telle envergure, les cages semblent plus petites pour les adversaires. La saison dernière, lorsque Mory Diaw était à la CAN en Côte d'Ivoire, Massamba Ndiaye avait carrément fait oublier son absence avec de superbes prestations, notamment face au PSG au Parc des Princes où il avait sorti une véritable masterclass. Durant cette même période en Coupe de France, il va arrêter 3 pénaltys au tir au but face au FC Metz. Sera-t-il la grande révélation de l'année en Ligue 2 cette saison? Ses bons débuts laissent penser que oui. Avec ses 14 buts et 11 passes décisives, Iliman Ndiaye avait été l'un des grands artisans de la montée de Sheffield en Premier League en 2023. Après avoir guidé Sheffield vers la promotion dans l'élite du football anglais, Iliman Ndiaye a ensuite réalisé un rêve de gamin, celui de jouer à l'Olympique de Marseille. À l'été 2023, pour environ 17 millions d'euros, il rejoindra le club phocéen. L'OM a réalisé une excellente opération en mettant la main sur un virtuose à l'agilité technique tout simplement bluffant, bon à la finition et à la dernière passe. Mais malheureusement, au fur et à mesure que la saison avance, la réalité sera tout autre. Le passage de Ndiaye à l'OM est mitigé, limite même anecdotique. Il n'aura pas laissé une empreinte indélébile au Vélodrome malgré quelques coups d'éclat. Cet été, convaincu par son compatriote Idrissa Gana Gueye, Iliman Ndiaye est retourné en Angleterre du côté d'Everton. Chez les Toffees, le milieu offensif aura à cœur de prouver que l'échec à l'OM n'était qu'un simple grain de sable dans la machine. En Première Ligue, les débuts sont assez timides. Aucune contribution décisive pour le moment, pas de but et pas de passe décisive en championnat. Mais en FA Cup, il a déjà ouvert son compteur but avec une magnifique réalisation face à Doncaster. La tâche ne s'annonce pas du tout de tout repos pour Iliman Ndiaye. Dans une équipe d'Everton qui joue le maintien, en plus de devoir être décisif, il sera appelé pour la majeure partie du temps à contribuer aux efforts défensifs.